Alors, on va directement passer au débat du jour. Nous parlons ce matin du système éducatif congolais. La question, c'est est-ce que c'est l'une des causes du sous-développement? Est-ce que le système éducatif congolais est l'une des causes du sous-développement en République démocratique du Congo? Rapidement, on va prendre la première question, mais avant, on va passer la parole à Joël. Bonjour, comment ça va? Bonjour, madame. Tout va bien? Très bien, la Cour constitutionnelle. Encore. Aujourd'hui, je vous ai vu en mode royaume. Ah ouais, toujours. Je suis une princesse, moi. Tout va bien. L'homme, Pascal. Toujours au front. Oui, toujours au front de la vie, front politique, moral, front professionnel, front familial, donc pour l'intérêt de la RDC, l'intérêt de nos familles et l'intérêt de ce monde, de ce beau monde. Nous sommes encore sur la terre des hommes. Monsieur le Concia, monsieur le Brave, monsieur Sacerdoce. Big Queen. Bonjour. Bonjour, Big Queen. Comment ça va? Très bien, Madame Bénédicte et vous-même, j'espère que vous allez bien. Déjà que vous êtes toute rayonnante. Merci. Vous portez bien. J'ai envie de dire Dieu exagère sa grâce. C'est vrai, mais avec autant de rouge brillant sur votre corps, on peut dire que tout va bien. C'est vrai, hein? Système éducatif congolais, est-ce l'une des causes du sous-développement en RDC? Première question. Oui, pourquoi ne pas dire oui? Nous pensons, nous croyons. Et cela est évident vis-à-vis des indications, vis-à-vis de faits, également vis-à-vis des conséquences que subit aujourd'hui le peuple congolais. Vous savez, en théorie, on définit l'éducation, vraiment parce que le système éducatif se repose sur la question de l'éducation. On définit l'éducation comme une fondamentale, mais également comme un vecteur de développement. À côté de cela, on dit que c'est l'un des meilleurs moyens qui permet d'éradiquer la pauvreté dans une cité. Alors, quand un pays vit dans la pauvreté, quand dans un pays on remarque qu'il y a autant de personnes qui ne sont pas éduquées, quand on remarque qu'il y a autant d'enfants qui n'ont pas droit à l'éducation, mais on ne peut que s'attendre au sous-développement. Donc aujourd'hui, vis-à-vis de plusieurs faits, vis-à-vis de plusieurs indications, conséquences aujourd'hui qui subit la RDC, qui subit la population congolaise, on peut donc dire que les sous-développements que connaît aujourd'hui la RDC est également dû au système éducatif que nous connaissons. Pourquoi cela? Parce que vous savez, le monde en général est en pleine évolution. Aujourd'hui, il y a beaucoup de transmission, il y a beaucoup d'évolution et beaucoup d'avancées en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'apprentissage, en termes de métier. Donc, toutes ces choses que connaît aujourd'hui le monde, quand on continue à remarquer que la RDC n'est pas aussi apte, n'est pas aussi prompte à s'adapter à toutes ces transmissions et ces évolutions, elle sera en retard. Et quand un pays connaît un retard, cela veut dire que ce pays sera sans doute sous-développé. Alors, on pose une bonne question. Peut-être qu'on continue à donner des arguments pour voir est-ce que c'est que nous suivons. Là, vous affirmez carrément. Hein? Justement, donc je l'ai dit, ce n'est pas qu'en théorie. En théorie, c'est vrai que vis-à-vis des définitions, vis-à-vis des facteurs, vis-à-vis des éléments qui régissent une éducation, on peut donc se permettre de dire que la RDC est sous-développée à cause de l'éducation. Mais également, en pratique, vis-à-vis des conséquences, vis-à-vis de faits, vis-à-vis de toutes les évidences que subit aujourd'hui le peuple congolais, on peut également dire que la RDC est sous-développée à cause de l'éducation. Même pourquoi? Parce qu'il faut continuer à donner des arguments. Pourquoi? Parce que, Madame Bénédicte, aujourd'hui, l'éducation dans des pays qui sont sans doute développés est axée sur autre chose. Ces choses en RDC ne sont pas autant aphatisées. Ces choses en RDC, on n'arrive pas à investir autant sur ces éléments. Beaucoup de pays développés aujourd'hui investissent dans les antiques, dans l'éducation. Donc on encourage plus d'enfants, on encourage plus de jeunes, on encourage la population justement à s'investir, mais également à apprendre dans ce qu'on appelle les antiques. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies et autres sciences de l'information et de communication sont en train de conduire le monde, mais également permet à ce qu'il y ait une adaptabilité aussi des pays vis-à-vis des questions de développement. Mais la RDC continue à connaître un grand retard vis-à-vis de ces questions. Non, ce n'est pas... Là, vous anticipez justement ma deuxième question. J'étais sur le point de vous poser une deuxième question. Vous ne monopolisez pas la parole. Oui, madame. Je mentionne. Est-ce que le système éducatif congolais est-il, on va dire, à la hauteur des défis? Pascal Kambala. Bon, merci beaucoup. Quand on parle Je parle de défis congolais. Oui, quand on parle de système éducatif, c'est qu'on voit là tout ce qu'il y a comme ressources
mises en œuvre pour éduquer les élèves. Il faudra comprendre que le système éducatif participe à la formation, participe aussi à la socialisation des individus. Mais je ne partage pas sa position dans le sens que c'est normal, c'est un débat. le système éducatif est victime, notre système éducatif est victime des mauvaises politiques. C'est-à-dire? Vous savez, dans un pays, pour vous développer, pour quitter les sous-développements, il faut mettre en œuvre de bonnes politiques publiques et de bonnes politiques publiques durables. Vous savez, hier avant-hier, je suivais la télé France 24. Je vois en France, marche contre la vie chère. C'est-à-dire que les Français, une bonne partie, réclament les conditions, qu'on puisse changer leurs conditions sociales. Ici, dans notre pays, ce n'est pas l'éducation, le système éducatif qui a créé, qui provoque le sous-développement de la RDC. C'est l'absence de bonnes politiques publiques durables. Nous avons plus créé des prédateurs. C'est-à-dire que des gens sont là pour piller caisse de l'État. Nous ne voulons pas mettre des mécanismes pour que les pays changent. Parce qu'aujourd'hui... Je respecte votre temps de parole, mais je pense que le sujet est clair. On a dit l'une des causes. On ne dit pas que c'est la cause principale ou la seule cause qui est à la base du développement de la RDC. La question, c'est de se demander si l'éducation ou le système éducatif est l'une des causes. Mais je vous dis ceci. Pour voir si un pays est développé ou pas, on regarde le système éducatif, on regarde comment les objectifs de ODD, on regarde tout ça. Comment fonctionne cet État-là? Quel est le budget de cet État? Les PIB? On regarde comment fonctionne cet État-là. Mais j'ai dit aujourd'hui, le système éducatif fait partie des éléments pour catégoriser que tel pays est sous-développé. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, notre système éducatif, je vous dis, nous avons un bon système éducatif, mais qui n'est pas compétitif par rapport aux autres. Parce que vous savez, j'ai eu un débat avec système qui n'est pas à la hauteur des défis congolais. Compétitif par rapport au système français, américain, au Royaume-Uni, à d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, le médecin congolais formé ici, à l'UNIKIN, à l'université de Lubumbashi, il est apprécié en Afrique du Sud et ailleurs. Ici, le vrai problème chez nous, c'est quoi? Il y a même des magistrats qui sont, des avocats qui sont appréciés ailleurs. Là, vous parlez du système actuel, je veux dire. Je vous dis, notre système éducatif doit être amélioré, mais n'est pas compétitif par rapport aux autres systèmes. Et il faut préciser le pays. Il faut préciser le pays. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de gens qui ont été ministres, ils ont étudié ici. Ils ont été étudiés ici, au Congo. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est l'absence de bonnes politiques publiques qui fait que notre système soit au rabais, non compétitif par rapport aux autres. Donc, si aujourd'hui, on met des bonnes politiques publiques liées au système éducatif, vous verrez, nous aurons un système éducatif amélioré. Donc, nous ne devons pas dire que c'est la cause du sous-développement. Non, c'est l'absence de bonnes politiques publiques. On n'a pas eu de bonnes politiques publiques au niveau de l'enseignement. On n'a pas de bonnes politiques publiques au niveau de l'économie. Donc, il faut mettre des... À un moment, j'ai envie de dire qui est censé lancer le alors, qui est censé alors, si vous permettez, finalement. Non, mais vous savez, Monsieur Pascal, moi, où se trouve le nœud du problème? Vous savez, le système... C'est bien de relever tout ça. Bon, on va aller progressivement. Quand nous accédons à l'indépendance, notre système éducatif, comparé à notre situation actuelle, nous avons un système éducatif performant. Des colons. Non, bien, même si des colons, mais c'était performant. Mais aujourd'hui, avec l'absence de bonnes politiques publiques, nous avons plus créé des prédateurs, les gens qui ont volé l'argent de la République, et du coup, on commence à s'étonner qu'on a un tel système éducatif. Donc, aujourd'hui, pour modifier, avoir un bon système éducatif, il faut avoir la qualité de là, vous allez déjà vers les pistes de solutions. Après, Madame Bénédicte, si vous permettez, j'aimerais un petit commentaire, par justement. N'oublions pas, ne limitons pas le système éducatif justement sur la qualité de l'enseignement seulement. Ne limitons pas les systèmes éducatifs seulement sur un facteur. Les systèmes éducatifs, comme on les définit, c'est l'ensemble des éléments, l'ensemble des constitutions, mais également des acteurs qui
participent. Des ressources, l'ensemble des ressources mises en œuvre. Mais justement, moi je suis d'accord avec vous sur la question de la performance. C'est vrai, vous qui parlez en face de moi, vous êtes très performant parce que vous êtes passé par ces systèmes. Madame Ebilik sur les plateaux très brillante, elle est passée par ces systèmes. Les systèmes n'est pas, il y a quelques éléments qui sont bons, mais en général, comparativement aux exigences nouvelles du monde, je crois que notre système éducatif a des problèmes. Il faut prendre l'aspect objectif. Le Congo est sous-développé parce que à cause de son système éducatif. Exactement. C'est l'une des causes. S'il vous plaît, parce que nous le pensons, comme c'est les débats, on reste avec ça. J'ai demandé tout à l'heure, est-ce que le système éducatif congolais, je veux dire actuel, est à la hauteur des défis congolais? Le système éducatif actuel n'est pas à l'auteur parce que c'est un système qui nous sert à servir les autres et à définir la force des autres pays. Madame, vous savez, bon, je m'inscris vraiment en contradiction totale avec ce que M. Pascal vient de dire. C'est pas grave, c'est un débat. Pourquoi? Nous ne sommes pas l'église pour dire amen à chaque propos. On parle du système éducatif. Le mot système, en définition, c'est l'ensemble des pratiques organisées pour définir un fonctionnement, pour définir un but. Donc, quand on parle des systèmes d'exploitation de la machine, donc la machine fonctionne par rapport à ce qui est établi là. Donc il y a des règles à suivre. Et on ajoute l'éducation, c'est le développement humain. Donc, quelles sont les règles à suivre pour le développement humain? Et nous sommes ici, nous sommes en RD Congo. La RD Congo, c'est un pays indépendant. Donc, dans ces pays indépendants, on doit avoir un système de développement humain. Est-ce le système pour développer le Congolais, les systèmes éducatifs, est-ce que ça répond aux critères? C'était ça la question. La réponse est non. Pour de simples raisons. Et qu'on a une connaissance qui ne nous sert à rien. Vous savez, madame Bénédicte, non, excusez-moi, moi je parle de manière objective. Je sais qu'il y a des cas, il y a des cas, des exceptions. Non, mais ça s'appelle Qui va venir vers vous? Vous êtes avocat, qui va venir vous? S'il vous plaît, laissez-moi. Mais c'est Pascal. Non, attends. Moi, je crois que je vous retire tous mes dossiers, monsieur Joël. Maître Joël, je vous retire tous mes dossiers en cours. S'il vous plaît, il faut me protéger. Vous avez parlé. Qui est ce client qui vient Mais vous voir? vous aurez le temps de répliquer. Tolérance, s'il vous plaît. Laissez-moi. Nous avons encore 30 minutes. On vient à peine de commencer, donc je vous invite. Parfois, moi, je me pose plusieurs questions. Je me remets même en cause parfois. Madame, nous sommes en République démocratique du Congo. Tout ce que les Congolais consomment, c'est-à-dire tout ce que j'ai ici, ça vient de l'extérieur. Les supermarchés, c'est les étrangers. Tout ce qu'on fait, ce sont des étrangers. La connaissance, il faut aller à un étranger. En quoi nous avons une connaissance qui répond à notre critère? Si les pains, c'est les Libanais qui nous donnent. Sur les supermarchés, ce sont des étrangers. Si les restaurants, à manger, on n'a même pas une connaissance qui doit définir notre économie. Très bien. Comment on est un pays riche? On a des richesses sous-sol. On a tout, mais le peuple est pauvre. Donc c'est la connaissance. Peu importe le français. Déjà que parler ce français, c'est un désavantage. Est-ce que les Français parlent le lingala? Vous avez vu des gens dans des pays... Regarde, parfois, on doit être choqué. Les hommes riches aujourd'hui, là où on met les enfants, c'est où? École française, école belge, école ceci. Quand vous allez en France, il n'y a pas une école congolaise. Parce qu'on n'a pas une connaissance à défendre. Quand vous allez aux États-Unis, il n'y en a pas, il y a GWEB, tout ça. On invente toutes ces écoles-là. On dit qu'on fait des meilleures écoles. Et on n'est rien d'autre que les ambassadeurs de leur science, de leur connaissance. Et ils ont conçu leur science pour répondre à leurs préoccupations. Et nous autres, nous sommes les porteurs de ces messages-là. Dis-moi, mais c'est pas ça qui parlait d'avocats aujourd'hui. Comment expliquer, après tant d'années de réflexion, incapable, la République démocratique du Congo, incapable de s'organiser du point de vue juridique, incapable. Chaque année, on a des problèmes. Des seuls incapables. Du point de vue... Quand je dis soyez précis, déjà, on a une commission de constitution. Et on se met d'accord. Quand il y a l'élection, on se met d'accord. Déjà, quand il s'agit de répression criminelle, on se met d'accord. Les problèmes de commune, est-ce qu'on arrive à régler? La commune même, regardez les communes. Si vous voulez voir comment la RD Congo est définie, est organisée, regardez les communes, regardez comment les bourgmestres se comportent. Non, on doit se remettre en cause. En quoi nous sommes intellectuels? L'intelligence, c'est à répondre à une préoccupation. Très bien. Tant que nous serons toujours incapables de répondre à nos préoccupations, on est des esclaves. On se calme, Joël. Non, parce que, madame, parfois, on a des titres. Au Congo, on est spécialiste à avoir des connaissances attitrées.
Donc je suis dissocié, Ah ouais. je suis ceci, Docteur je suis cela, honoris docteur causa. honoris causa, je Alors, fais vous ceci, savez, cela, Maître mais Joël. sur terrain incapable. Pourquoi? Parce que tu es ambassadeur d'une connaissance étrangère. Il est temps de se construire une connaissance. On ne peut pas comprendre ce paradoxe. On a des richesses, on a une population jeune, on a des ressources. Même ici, un pays, un petit, c'est une province, le Rwanda, c'est une province. Parce que même notre Kasaï, c'est x2. Mais le Rwandais qui nous met à genoux. Mais on a une population, on ne sait pas se servir d'eux. On doit aller chercher des investisseurs ailleurs. Calmez-vous, on va Mais- pas mais- épuiser, on va quand même pas épuiser la Non, ce matière. sont des questions, madame. S'il qu'on vous se plaît, pose. s'il vous plaît, en même temps vous monopolisez la parole Non, en fait. je vais chuter, madame. Joël Velu, s'il vous plaît, Je pense que nous sommes- est-ce qu'on peut se calmer? Nous savons tous à quel point cette question est révoltante, c'est vrai. Nous savons que c'est un sujet qui fâche par moments, d'accord? Et c'est normal qu'on en parle avec autant de passion et tout. Mais tolérance, s'il vous plaît, parce que ceux qui nous suivent à la maison ont aussi un mot à dire. Voilà pourquoi on va leur demander de nous écrire au numéro affiché au bas de l'écran. Donc n'hésitez pas à nous écrire et on va lire vos messages ici. Réagissez même sur les réseaux sociaux. Bénédicte Kalengai, Facebook, Instagram, partout. Écrivez, nous allons essayer de lire vos questions, n'est-ce pas? Madame, moi Dolph, j'aimerais y aller sans passion en tout cas parce que je crois que c'est une question très importante. Parmi les objectifs d'un système éducatif, on nous dit que l'un des plus grands ou l'un des plus grands rôles d'un système éducatif est de doter le pays d'un capital humain bien formé. Soyons réalistes, soyons objectifs. Posons-nous la question si aujourd'hui la RDC a un capital humain bien formé qui puisse répondre aux problèmes, aux besoins congolais. Je ne pense pas. C'est vrai que nous avons des gens qui parlent très bien français. C'est vrai que nous avons des gens qui nous présentent leur doctorat, leur diplôme. Il y en a même qui ont trois doctorats et tout, mais qui sont incapables de trouver des solutions aux problèmes congolais. Donc, sur les plans objectifs ou en réfléchissant comme un scientifique, je crois que notre système éducatif a beaucoup de péchés. Notre système éducatif a échoué sur beaucoup de questions. Et je crois, c'est notre système, c'est le système belge. Nous, on n'a pas un système. On a hérité d'un système belge. Je crois qu'après ces rôles que nous venons de donner dans le système éducatif, M. Pascal va sans doute rejoindre notre position. Parce qu'il ne va pas me contredire. Ici, c'est que les rôles principaux dans le système éducatif, comme vous le savez, M. Pascal, c'est de doter une nation, de doter un pays d'un capital humain bien formé. Mais réfléchissons à l'essence des maîtres Joël Velu, qui nous dit que le supermarché... Je vous ai vu en train de bouger la tête mais justement, pendant je suis d'accord avec lui. Ça veut dire quoi? C'est Je une suis d'accord avec contradiction. lui. Je suis d'accord avec lui sur certains points. Par exemple, sur la question de l'économie. Vous savez que dans la définition de l'éducation, nous avons dit que les rôles de l'éducation est aussi de permettre qu'il y ait des solutions aux problèmes qui puissent éradiquer la pauvreté dans une nation. Mais prenons le cas de la RDC. Combien de personnes sont pauvres? Plusieurs, même déjà la majorité du pays. Aujourd'hui, selon les classements de la Banque mondiale, je crois qu'on est le deuxième grand pays en termes de pauvreté. Mais face à tous les problèmes dus à l'économie, face à tous les problèmes dus à la gestion justement de la nation qui puisse permettre l'éradication de la pauvreté, quelles sont ces personnes qui se réunissent avec un système éducatif congolais pour trouver des solutions aux problèmes congolais? Il n'y en a pas vraiment. Il y a ceux qui sont là, c'est pour babiller, aller en termes de notions, des théories françaises, des théories belges. Lui que nous condamnons aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas un bon maître, mais ne le condamnez pas parce que... Je ne dis pas qu'il n'est pas un bon maître, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de... Justement, il est cohérent. Il est cohérent. Il avoue que le système qu'il a... il avoue que le système qui lui a permis aujourd'hui d'être juriste, d'être un maître, c'est un mauvais système. Moi, pour cela... Non, il est cohérent. Il est cohérent. Et pour cela... Justement, moi, j'aimerais même que ceux qui nous suivent à la maison vous accordent un grand respect. Parce que c'est rare. Non, maître Joël, vous permettez. C'est très rare. C'est vraiment rare que la personne avoue. Maître Joël, je vous soutiens en tout cas. Je vous soutiens. Joël, dois-je vous rappeler que j'ai la police du débat? Non, je ne vous autorise pas. Merci. Voilà, Maître Joël, moi je vous encourage. Je crois que c'est très rare qu'on ait des personnes autant cohérentes, une personne qui puisse avouer que le système qui lui a permis aujourd'hui d'être juriste, d'être avocat, c'est un mauvais système. C'est à encourager. Pourquoi? Son objectif. Toutes les notions qu'ils apprennent aujourd'hui en droit sont puisées où? Sont puisées dans, je ne sais pas, la juridiction française et toutes ces choses. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucun texte, aucune notion qui est adaptée ou qui est construite, structurée par rapport aux besoins du Congo. Je ne pense pas. Ils sont là à faire des copier-coller et autres. Vous vous rappelez, Madame Bénédicte, si vous avez bonne souvenance, comme on vous le reconnaît, sur ce plateau, nous avons parlé une fois des systèmes politiques. Aujourd'hui, on parle du système éducatif. Je vais réitérer mes propos.
Le système politique, tout comme le système éducatif, ne doivent pas se copier, ne doivent pas être copiés. Les systèmes éducatifs, tout comme un système politique, doivent être construits, doivent être adaptés, doivent être confectionnés selon et à la hauteur, je dirais même à la dimension des besoins du pays. Exactement. Selon l'allure, selon les allures, l'élan que présente un pays. Mais aujourd'hui, nous avons un système éducatif, comme il a dit, qui est rococo, qui est suranné. Il n'est pas nôtre, il est obsolète vis-à-vis des évolutions du monde. Il est non adapté vis-à-vis des besoins du Congo. Donc arrêtons de nous voiler la face, reconnaissons que le système éducatif congolais est l'une des causes du développement de la RDC. Vous dites que vis-à-vis de toutes ces raisons que nous venons d'évoquer. Ouais. Vous dites que le système éducatif congolais ou de la République démocratique du Congo est l'une des causes justement de tout ce que vous citez, d'accord? Une question. Quels sont les vrais péchés, voire les vraies insuffisances, mais vraiment qui caractérisent ces systèmes, qui arrivent à limiter ces systèmes éducatifs congolais? Bon, Pascal en fait, Kambala. Nos amis, peut-être, ils sont dans la confusion. Il faudra bien cerner le problème. Pour la Bino, Congo, ils sont sous-développés parce que l'éducation, c'est un malade. Aucun bon à Lingala. C'est beau ça. Congo, ils sont sous-développés. Moi, je sais que ça Botangi Lingala. C'est faux. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Madame Félix, moi j'aimerais, s'il vous plaît, permettez. J'aimerais que ceux que nous suivent à la maison aient une bonne compréhension. On n'a pas dit que c'est parce que les Congolais ont mal étudié. Je vais vous dire une chose, mais c'est parce qu'elle vous permet avec tout le respect que je vous dois. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, si on vous disait à l'école que 1 plus 1 égale 1, c'est bon. Lui, on lui dit 1 plus 1 égale 2. À moi, on me dit 1 plus 1 égale 3. Chaque personne vient de son école. Je vais prendre ce que mon école a dit, je vais le prendre avec beaucoup de sérieux et c'est là que je mettrai en pratique. Votre école aujourd'hui va vous bien former par rapport à ce système-là. Mais ce système-là n'est pas adapté aux besoins congolais. Ce système-là qui vous a bien fait, parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis devant un monsieur. Mais justement, parce que le système éducatif ne nous permet pas de développer la RDC. Je crois que c'est simple comme ça. Le système éducatif congolais qui vous a bien formé, le système éducatif qui vous a bien formé n'est pas adapté aux besoins congolais. Monsieur Pascal, vous allez réagir, pardon, 2 secondes. À quoi sert une connaissance? Oui, parce que parfois, non, on s'est fait plaisir. Je voulais utiliser un mot là, mais les gens nous suivent, c'est pas bon. On s'est fait plaisir, tu vois? Vous avez défini les mots. On s'est fait plaisir dans notre science. Notre science, la science congolaise, c'est pas une science pour résoudre les problèmes. Ouais, c'est une science où c'est une science où les gens se font plaisir. C'est une science de titres. Donc je suis ceci, c'est là. La connaissance est connaissance quand elle sert à répondre à une préoccupation. Très bien. Quand une connaissance ne sert pas à répondre à une préoccupation, c'est une préoccupation. Ce n'est pas une connaissance. Ouais, parce que la connaissance c'est une lumière. Comment expliquer des pays, le pays comme la RD Congo, plus de 80 millions d'habitants. On a un pays comme le Kenya. Ils n'ont que le tourisme comme activité phare. Ils arrivent à nourrir, à émerger. Parce que les caboches, les cerveaux, on les a inscrits par rapport à leurs préoccupations. Mais ils l'ont compris, maintenant, justement. Ici, chez nous, le problème, c'est quoi? Changement des narratifs. Oh non, je n'en conviens pas. Tout ça. Pas français, belé. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on. Connaissance, nous, tous en vraiment. Oyo, nous allons aussi là. Insécurité aussi là. Pour protéger le territoire. L'ambassadeur du système est là. Je crois qu'il va nous répondre. A dit ceci. On est aliéné. Mobutu l'a dit. On est aliéné du point de vue scientifique. Et l'aliénation aussi du point de vue spirituel. Mais c'est pas ça les débats. On est aliéné. L'aliénation, c'est total. Quand même, j'arrive à répondre. Bon, c'est son terrain favori. Ils m'ont arraché la parole. Donc ils ont violé le principe. C'est quoi le problème? Pourquoi vous faites ça, Pascal? Non, ils sont dans la confusion. J'aimerais vous signaler que le système éducatif congolais n'est pas compétitif. Mais nous avons un système éducatif. Mais le système n'est pas compétitif par rapport à d'autres systèmes au niveau d'autres pays. Ce qu'il y a comme problème dans notre pays, nous sommes dans le sous-développement puisque nous n'avons pas eu à mettre en place de bonnes politiques publiques durables. Je l'ai dit. Attendez. Les péchés, oui. Les insuffisances. C'était ça ma question. Ça, c'est l'image fidèle des Belges. C'est comme ça que les Belges veulent qu'on soit. Non, mais attendez, je ne vais pas répondre alors. Non.
Le vrai péché, c'est quoi? Le vrai péché. S'il vous plaît, Pascal, ne nous éloignons pas de la thématique. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. La thématique Restons est claire. dans les débats. Restons dans les débats. On ne va pas aller dans les à côté, ça ne va pas nous aider. Donc, Voilà. j'ai dit le vrai péché, l'absence de qualité de moyens. Ok. Le budget de la RDC accorde combien de crédits à notre système éducatif? Je vous dis, à l'heure actuelle, nous avons 3 tutelles pour l'éducation. Nous avons le ministère de l'enseignement primaire qui contrôle l'enseignement. Nous avons le ministère des Affaires sociales qui a aussi une partie de l'enseignement. Nous avons aussi l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, le vrai problème de la RDC, c'est l'absence de bonnes politiques publiques pour qu'on ait un système éducatif très performant. Donc, aujourd'hui, l'absence de qualité des moyens. Quels sont les moyens qu'on donne? L'absence de qualité de formation. Il faudra davantage former des bons enseignants. Le moyen, c'est la forme. Hein. Et c'est quoi le j'arrive. L'absence de qualité des moyens, la qualité de la formation, les infrastructures aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas dire que les Congolais n'ont pas un bon système éducatif. C'est pourquoi c'est un pays sous-développé. Non, c'est l'absence de bonne politique. Nous avons des Congolais des valeurs. Nous avons... Attendez, peut-être vous étiez jeune, vous n'étiez pas encore né. Allez-y à la Régie des eaux. Oui. Qui a dirigé cette entreprise-là? Oui. Il avait quel niveau? Oui. Et après? Demandez. Après? Non, attendez. Demandez à la Régie des eaux le feu Tchongo. Il était qui? Et aujourd'hui, la Régie des eaux. Qui a fait de la Régie d'aujourd'hui? C'est la Régie de l'eau. Donc, ça dit que non. Il faut faire très attention. Le vrai problème, c'est quoi aujourd'hui? Vous êtes jeune, vous ne maîtrisez pas l'histoire de votre pays. Déjà que cette histoire que nous, on n'a pas écrit, comment on va maîtriser? Non, une histoire dessinée pour nous aliéner. Non, c'est vous qui croyez que vous êtes aliénés. Les Congolais sont indépendants. On est aliénés, nous tous ici. Les Congolais ne sont pas aliénés. Non. Parce que vous, attendez, il a fait incapable de répondre aux problèmes de notre pays. Non, mais c'est là, c'est l'absence de politique. On est attaqué. Il y a une partie de notre territoire. Nous sommes dans l'éducation. Gardé jusqu'à présent par des rebelles. Incapables. Ne soyez pas dans la confusion. On a des professeurs qui répondent à des thèses antithèses. Non, soyez dans le sujet. C'est quoi l'objectif de ce pays? Sujet. Aujourd'hui, ce ne sont pas les Chinois qui construisent les routes pour nous. Il y a des Congolais qui sont là. Parce qu'on vous a aliéné dans les systèmes. Non seulement les Chinois. On vous dit que les Congolais qui travaillent dans des mines, ce ne sont pas des étrangers qui travaillent dans des mines, bien qu'il y a aussi des étrangers. C'est-à-dire qu'il faut passer des choses de le contraire. Qui enseigne aujourd'hui dans nos universités? Tu as une seule société qui fabrique des téléphones ici. Mais nous, on a... Tu n'as pas vu un Congolais fabriquer un téléphone? Parfois, M. Pascal, tu n'as pas vu un Congolais fabriquer? Moi, en tant que jeune, vous, nos parents, vous nous devez beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est à cause de vous. Alors, c'est à cause de vous que le pays ici est ainsi. Non, restons dans le débat. Pardon. 30 secondes. C'est ce que je dis. Les gens qui nous suivent peuvent même réagir. C'est à cause de vous. C'est moi qui ai la parole. Monsieur Pascal, comment expliquer la pauvreté du Congo? Non. La pauvreté du Congo s'explique par l'aliénation. On est aliéné du point de vue scientifique. On a une connaissance qui ne nous sert à rien. Alors que, vu les potentialités du pays, on devait être développé. Qu'est-ce qui empêche au Congo? C'est l'absence de bonne politique. Comment on fait 20 ans, Total à 20 ans, maternelle, école primaire, secondaire, pour finir chez un Libanais, un Pakistanais. Mais ces Libanais et les Pakistanais là ne font pas la même chose. Et encore qu'on nous a aliénés pour nous dire qu'on est incapable de gérer nos propres entreprises. Monsieur Pascal, c'est que je dis, c'est la responsabilité de vous, les parents. J'ai la parole. Merci. J'ai la parole. On doit être parfois sérieux, monsieur Pascal. J'ai la parole. Les pays ici, on est sous-développé à cause de l'homme. J'ai la parole. L'homme congolais est aliéné. Pascal, on peut se calmer. Joël, est-ce qu'on peut se calmer? Il m'arrache la parole. Bon, après, chers téléspectateurs, vous le savez, c'est un débat. Donc c'est tout à fait normal qu'à un moment, ça chauffe un tout petit peu. Non, mais je dois quand même... Oui, bien sûr. Ouais. Je vais vous remettre la parole. Je vais vous redonner la parole. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, Joël. Tu m'arraches la parole. Pascal Kambala. Allez-y. Et c'est pour dire que les Congolais sont capables de faire beaucoup de choses, de développer eux-mêmes leur pays. Okay. Le vrai problème, il faut qu'on ait des dirigeants qui ont des visions, il faut qu'on puisse respecter les normes dans notre pays, les lois, et vous verrez le Congo se développer sans problème, sans appui même extérieur. C'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est les défaitistes, l'esprit pessimiste, l'esprit des Congolais. Non, les Congolais, ce sont des hommes et des femmes de valeur qui peuvent développer ces pays. Mais là, le vrai problème, c'est quoi? Il faut mettre... Vous pouvez dire ces discours à Lingala. Bon, on te laisse l'émission alors. On te laisse l'émission alors. S'il vous plaît. On te laisse l'émission alors. Non, allez-y. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je ne peux pas dire que notre système éducatif est médiocre. Non,
Nous avons un système éducatif, mais il faut davantage l'améliorer et le rendre compétitif. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand vous allez, peut-être, vous êtes avocat, non, les magistrats qui disent le droit là-bas, qui disent le droit, même si c'est peut-être un système romano-germanique. Mais les magistrats là sont des fous. Les gens qui dirigent l'administration publique sont des fous. Non, il ne faut pas dire des histoires pareilles. Ce qui se passe dans notre pays, il faut qu'on puisse arriver à mettre des bonnes politiques publiques. J'insiste, si on a des bonnes politiques publiques, vous verrez. Public, oui. Justement, merci Pascal. Il ne faut pas injurier les Congolais, que les Congolais n'ont pas d'éducation. C'est pas normal ça. D'accord. Vous parlez des bonnes politiques. Bon, il y a Dolph qui veut réagir rapidement. Alors, moi, je continue à le dire. J'aimerais en tout cas que l'on mène ces débats sans passion. J'apprécie beaucoup vos échanges parce qu'ils sont électriques. Madame Bénédicte, oui. On n'a pas dit, moi personnellement, je continue, je réitère mes propos, je n'ai pas dit que les Congolais ont une mauvaise éducation. Non. On n'a pas dit que le système éducatif congolais est foncièrement mauvais. Non. Parce qu'aujourd'hui, par les systèmes qui m'a placé dans une mécanique d'un répétiteur et d'un récipient, ou je veux dire un mouton. Là, c'est faux, ça c'est vous-même. Ça m'a permis aujourd'hui de me tenir devant vous, de tenir un micro, de savoir comment placer ABC. C'est normal, c'est dans cela que nous sommes. Mais aujourd'hui, tous les pays sérieux l'ont compris. Que le problème n'est pas de savoir parler une langue, le problème n'est pas de savoir comment tenir un micro, le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'étudier, de recevoir des connaissances qui puissent permettre aux citoyens, au peuple ou à la population d'une nation, d'un pays, de résoudre les problèmes de leur pays. Et posons-nous la question, est-ce qu'avec tout ce que nous recevons aujourd'hui, tout ce que nous apprenons aujourd'hui sur les bancs de l'école, est-ce que toutes ces notions permettent aux Congolais justement de résoudre leurs problèmes? Non. Oui. Pourquoi? Parce que si on disait oui, cela nous permettrait aussi de dire que les Congolais ne sont pas talentueux, les Congolais ne sont pas sages, les Congolais ne sont pas en alerte des grandes connaissances. Non, les Congolais ne sont pas là. Vous voyez aujourd'hui quelques jeunes qui les distinguent, parce que vous me parlez aujourd'hui d'un jeune qui a fabriqué un téléphone. Oui, c'est un Congolais, je suis très fier. Mais je vous sais que ce Congolais-là n'a pas fait tout son cursus ou son parcours justement grâce à ce système ou dans ce système. Pas du tout. Il était ici, il est parti ailleurs, on l'a formé, on lui a fait comprendre ce qui requiert aujourd'hui les nations, le pays sérieux, dans ce que vous appelez compétitivité. C'est déjà aujourd'hui ce système n'est pas compétitif comme vous le dites. Je suis très d'accord avec vous. C'est vrai qu'il n'est pas compétitif. Cela veut déjà dire qu'il est mauvais dans la mesure où il manque des éléments importants qui puissent permettre au pays de voir ses problèmes être résolus. Okay. Moi, si vous permettez, Madame Bénédicte, oui. Le problème n'est pas seulement sur la question de l'amélioration. Parce que je me dis, améliorer peut aussi revenir à tout revoir. La question n'est pas de dire que 50% est bon, 50% est mauvais. Non, ne sommes pas là. Parce que ces choses-là, on les a tellement faites. Et par rapport aux droits, on s'est dit, bon, les droits est bon, ajoutons 2 ou 3 articles. Le système politique est bon, ajoutons 2 ou 3 choses. Non. Soyons consensueux, soyons, s'il vous plaît, j'aimerais dire intellectuels au vrai sens du terme. Réunissons-nous, posons-nous la question, quel est le bon système qui conviendrait justement au Congo pour que les Congolais parviennent à résoudre leurs problèmes. En faisant cela, je crois qu'on va revoir tous les systèmes éducatifs congolais. Cela permettra à se poser la question, est-ce que les niveaux de l'enseignant congolais, ok c'est vrai, l'enseignant peut être bon, est-ce que les niveaux est aujourd'hui idéal? Il est adapté. Est-ce qu'il est idéaliste vis-à-vis des questions ou des exigences du monde? Je ne pense pas. Est-ce que les contenus qu'on offre aux Congolais, aux apprenants congolais, aux élèves, aux étudiants, est-ce qu'il est adapté aux besoins ou même, je vais dire, au rythme du monde aujourd'hui? Non. Il y a beaucoup de choses à ajouter, il y a beaucoup de choses à enlever. Au lieu d'enlever et retrancher comme vous aimez bien le faire au Congo, non, réunissons-nous, changeons tous les systèmes, mettons en place un système qui puisse être adapté aux besoins du Congo et qui puisse permettre aux Congolais de résoudre les problèmes congolais. D'accord, merci Dolph Ndaye. Clin d'œil très spécial à tous ces Congolais et Congolaises qui nous suivent de partout. Je reçois beaucoup de messages, j'espère seulement qu'on aura le temps de lire tous vos messages. Clin d'œil également à Monsieur Chibonge qui nous suit et de l'autre côté. Alors, vous n'avez pas cessé de parler de la bonne politique, des résolutions qu'il fallait prendre, etc. D'où ma question, quelles réformes devrons-nous envisager d'urgence dans le système éducatif congolais afin de permettre cette croissance tant voulue, tant attendue, je dirais même, afin d'atteindre l'élite?
Oui, afin voilà. qu'on n'arrive plus à peux entendre aussi ces genres de parler. discours tout à l'heure avec Joël, comme quoi... Je peux aussi parler. Déjà, pour répondre vite, très rapidement à la deuxième question, les péchés, c'est que ces pays, on n'a pas un objectif à atteindre. Déjà dans la vie, quand on parle, je suis M. Pascal qui parle de la compétition, on ne peut que participer à cette compétition si on a ces mêmes objectifs. D'ailleurs, je suis joueur, lui il est judoka, donc on ne peut pas faire une compétition ensemble. C'est deux disciplines différentes. Mais entre joueurs de football, donc on peut faire cette compétition. Donc pour dire quoi, la compétition s'inscrit en objectif et un but. Est-ce la RD Congo par rapport à notre État? Est-ce qu'on a un objectif commun? Est-ce qu'on a un rêve congolais? Est-ce qu'on a, pour revenir encore, un but congolais à atteindre? On n'a pas ces buts communs à atteindre. On n'a pas cet objectif. Raison pour laquelle je reviens directement à la dernière question pour dire comment maintenant avoir ces buts pour s'inscrire à une formation de développement humain qui répond, qui s'inscrit aux problèmes. Parce que la formation sert à répondre aux problèmes de notre pays. La formation ne sert pas à avoir un titre pour demain qu'on t'appelle licencié, docteur. Non. On doit savoir que cette connaissance est utile quand cette connaissance répond aux préoccupations. Pour arriver à ce schéma, il faut d'abord avoir un objectif commun. L'objectif commun, c'est de construire ce Congo. Pour construire ce grand Congo, comment éduquer, comment développer l'homme congolais par rapport aux richesses, par rapport aux enjeux? C'est quoi les enjeux? Nous sommes un pays encerclé par plus de 9 pays voisins. Et que comme on est encerclé, ici il y a 80 millions d'habitants, on doit former ces 80 millions d'habitants pour s'inscrire au développement de la richesse de notre pays. J'ai suivi la fois passée un député qui était parti voir le président de l'Assemblée nationale pour dire comment c'est fait que les Chinois, ils ont interdit aux Congolais d'aller là-bas et que nous, les Chinois, arrivent chaque jour ici, tout ça. Et il y a des hommes d'affaires congolais qui ne peuvent pas acheter des marchandises, tout ça. Madame, dans une intelligence économique, le premier pas du développement, c'est d'abord produire et d'encadrer votre richesse, que cette richesse reste seulement au pays et que cette richesse, la production produite au pays, ça sort pour prendre d'autres moyens. Parce que nous sommes dans une économie extravertie. Okay. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore développé une intelligence économique pour dire qu'on doit consommer congolais. Vous avez 2 minutes, Joël. Oui, mais non, pour y arriver, c'est toute une formation. On doit former. On parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui. L'entrepreneuriat, on pense que ce sont des formations de 2 mois, 3 mois. Non, c'est toute une discipline scientifique. C'est pour ça qu'on parle de réforme. J'ai parlé de réforme tout à l'heure. À quelle réforme devons-nous nous référer ou carrément envisager? Quelle réforme nous sommes censés envisager afin de lier à la qualité de l'enseignement? Il faut d'abord répertorier les enjeux de notre pays. Le premier enjeu de notre pays, l'enjeu le plus sacré, que le Lumumba même l'a dit, c'est la protection de nos territoires. Comment former plus de 80 millions, 30 millions de Congolais pour protéger nos territoires? Ça, c'est le premier enjeu. Parce que chaque jour, on est menacé par rapport à nos territoires. Deuxième enjeu qu'on a, nos richesses, nos minéraux. Comment former des Congolais pour non pas faire sortir seulement ces minéraux d'une manière brute, pour que ces minéraux profitent à une économie étrangère qui est par rapport à notre économie, et nous on reste avec la fiscalité qui dépend des raisons comptables. Donc, vous voyez, donc on doit être capable à former des gens qui sont capables de défendre les territoires. Dans le système éducatif, on s'inscrit le nationalisme. Capable de gens qui connaissent les pays, qui comprennent les enjeux, les richesses et transformer. Ce n'est qu'à ce titre qu'on aura un système éducatif qui s'inscrit au développement humain et que ce développement humain répond aux préoccupations. Parce que c'est aberrant, nous sommes ici en RD Congo, les gens manquent à manger, alors que Boule Kobeta, ou Boakim Kongo Labanga et Boti. C'est aberrant, c'est aberrant. On peut parler de la politique. Moi, j'ai aimé l'intervention de M. Pascal. Non, mais le Congo est tellement béni. Quand bien même cette situation est arrivée, on est toujours... Mais il faut qu'on change. Je vais chuter par rapport au COP. Vous avez... Oui, 10 secondes. Il y a le COP 27. Hein? Oui. On peut même compter là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a fait cette précompte ici en RD Congo. Madame, c'est une information très importante. On a fait cette précompte ici en RD Congo. Aujourd'hui, il y a une mutation d'une économie industrielle à une économie écologique. Et les enjeux, c'est quoi? La RD Congo regorge des richesses. La RD Congo regorge une masse. Comment encadrer cela? Parce que demain, on ne parlera pas de pays industrialisés, mais on va parler de pays qui ont une forte économie écologique. Or, l'économie écologique repose sur l'unité
humaine, donc sur la personne. Or, les pays qui ont une grande masse démographique sont des pays, dans le futur, des pays développés. Or, nous avons cette masse-là. Maintenant, comment on forme cette masse-là? Pour ne pas, parce que les développeurs, ce sont des politiques d'immigration pour servir des petits travaux, au Combo la Prince, tout ça. C'est pour servir aux autres. Et nous devons faire. Nous devons lutter contre ces histoires-là parce que dans la politique qui vient, c'est la politique où les pays qui ont une grande démographie, c'est une force économique. Et maintenant, comment doter cette démographie d'une connaissance pour que cette connaissance-là réponde aux préoccupations du pays? C'est ça le plus enjeu. On doit discuter sur ça. La politique, M. Pascal, c'est bon. La politique, on l'applique sur la personne. Et comment appliquer à une personne une politique alors que cette personne foncièrement belge, foncièrement français, foncièrement américain. Il ne comprend rien du Congo. Pour lui, les enjeux du Congo, c'est la Belgique. Donc pour lui, le développement du Congo, c'est l'Union européenne. Donc, on doit merci Joël. Non mais est-ce que vous avez observé le calme qu'a régné ici tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de parler? Les ballons ont parlé, non, les ça ancêtres s'appelle tolérance. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous étiez en train de dire là, ils sont hyper d'accord avec vous et tout. Donc quand ils vont commencer à parler aussi, merci de vous calmer. C'est une belle leçon, calme, franchement. Vous n'êtes pas calme. Allez. Oui, Pascal Combat. Mais en fait, tout esprit défaitiste, pessimiste, il faut écarter ça dans la vie. Amen. Parce que nous sommes un pays... Il dit Amen, c'est pas possible. Nous sommes un pays... Bon, il faut aimer les motos, qui dit ça moto, bon, ah oui, salutations à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Moto et Tumba. Donc, c'est dire quoi? Dans le bon la lingala, si vous permettez, Mboka na biso, il faut que tu aies une bonne politique de tokobima na sous-développement. Même le système éducatif, il y a biso, ils sont victimes de l'absence de bonne politique publique. Nous, on a plus créé, les gens ne respectent pas des biens publics, le nombre de mandataires, il ne connaît absolument rien, il vient, il détruit une entreprise publique, et il quitte, il va soutenir encore le chef de l'État. Alors hier, il a tué les entreprises. Il a saigné les entreprises. C'est ça le vrai problème. Donc, on ne sait pas. La politique de blanchiment. Oui, l'État. On va aller à gauche pour se blanchir, alors qu'à droite là-bas, on a fait du gros n'importe quoi. Aujourd'hui, les réformes. Première des choses, c'est la volonté politique. À l'absence de la volonté politique, il n'y aura rien qui va marcher, qui va soutenir la qualité, je répète, la qualité des moyens. Quel est le budget alloué à notre système éducatif? Je vous dis, l'EPST 2022, budget 2022, c'est 2 milliards de francs, 2 milliards de francs congolais. À l'enseignement supérieur universitaire, 50 millions de dollars. Pascal Kambala, avant de finir pour aujourd'hui, j'ai une dernière question pour vous. Puisque vous avez la parole, donc on va directement aller vers la question. Quel modèle du système éducatif conviendrait à la République démocratique du Congo au stade actuel? Donc il faut un système éducatif lié aux enjeux. Lié à nos enjeux. Oui. Prenons par exemple aux enjeux de la RDC. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, non mais c'est cela. On doit avoir un système éducatif lié à nos priorités. Par exemple, aujourd'hui on parle de changement climatique, alors que la RDC est pays solution. Est-ce que cela est enseigné à nos enfants depuis l'école maternelle, primaire, secondaire et université? C'est ça les enjeux liés à notre pays. De deux, il faudra la volonté politique. Si à l'absence de la volonté politique, on n'aura pas un bon système éducatif et nous allons demeurer dans le sous-développement. Il faut la qualité des formateurs. Il faut la qualité des infrastructures et des manuels didactiques, et il faudra aussi la qualité de l'engagement. On ne doit pas avoir l'enseignant qui vient. Tu vois, il y a des professeurs d'université qui sont en grève. Ils réclament, en conditions sociales, madame. Mais l'inspectorat fonctionne aussi pour voir qu'est-ce qui est enseigné. Depuis 1960, c'est là aussi le vrai problème. C'est quand on sait sur la qualité de la formation. Donc aujourd'hui, nous devons nous inscrire sur les pas de bonnes politiques publiques à mettre en place. Et vous verrez, nous aurons un système éducatif très performant, compétitif par rapport aux autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde notre système éducatif, au tel cas le budget au Bapessac, l'enseignant est payé combien? Il est payé au lance-pierre, l'enseignant à l'école primaire, au lance-pierre. Donc quand un enseignant est déjà mal payé,
Quelle est la volonté à aider, à faire en sorte que Vous les avez choses 30 s'évoluent? secondes, Pascal. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. à la fin, que moi je dirais, le moment de la fin, que c'est la volonté politique soutenant des bonnes politiques publiques durables. Les choses vont évoluer dans ces pays-ci. Et il faut mettre des gens dignes. Au Congo, nous avons tous des gens de qualité, des gens dignes. Bazali. Il ne faut pas nous mettre des gens Mais qui Bazali viennent... Wapi, non, ça les a problème. non, Bazali, le Bazali Congo a des gens dignes. Je peux citer le prix Nobel de la paix, il est digne. Dans ce qu'il fait, il est digne. Et puis il n'y a pas que lui. Oui, ce qui se passe, c'est que Tozan Bato Belé, Mboko Tozan Bato Maël et Mingi. Il faut qu'on se le dise. Mais avoir le système, on va même dire le système politique, le système éducatif, non mais la forme et même le fond arrivent à nous faire croire que il n'y a que le même homme en fait, il n'y a que qui sont intelligents. Non, les Congolais disent pourtant le Congolais est intelligent à la base, ils sont nombreux, ils sont en train de nous suivre. Ah. Donc c'est cela. Juste mettre des bonnes personnes à des bons endroits. Merci des choses Pascal. vont aller donc des bonnes politiques publiques. Bon, très bien. Merci Pascal Dolph. Vous avez 1 minute. Non négociable. Justement, je crois qu'on a suffisamment parlé. Rapidement. On a suffisamment parlé au cours du débat. Vous répondez en même temps à ma question. Quel modèle de système éducatif conviendrait à la République démocratique du Congo au stade actuel? Au stade actuel, il faut être réaliste. La réalité dit qu'il faut affantiser la question de l'entrepreneuriat dans les systèmes éducatifs. Il faut commencer déjà à apprendre aux enfants, dès le bas âge, que dans la vie, ne cherchez pas à être employé des Libanais, ne cherchez pas à aller être des balayeurs dans des parcelles des Chinois et autres. Mais on dit qu'on nous forme ici. C'est vous. Moi, j'apprends ça de vous ici. Vous dites que nous, ici, en République démocratique du Congo, s'il vous plaît, vous dites qu'on a été préparé pour dépendre d'eux. Notre système éducatif n'est pas autonome. C'est ce que vous nous dites. Ce que vous n'avez pas cessé de marteler. Voilà pourquoi je suis en train d'insister sur les notions entrepreneuriales. Aujourd'hui, on doit déjà apprendre aux jeunes, on doit apprendre aux enfants que dans la vie, il existe l'entrepreneuriat et qu'ils doivent apprendre à entreprendre dans la vie. Puisque tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur, pour les restes qui sont appelés à gérer la cité, les restes qui sont appelés à organiser la cité, ils doivent aussi passer par un bon système. Voilà pourquoi nous l'avons dit sur ces plateaux que le système éducatif doit être revu. Et quel système conviendrait ou quel modèle conviendrait? C'est un modèle qui soit adapté, structuré et confectionné, vous permettez, par rapport aux besoins, par rapport aux réalités, mais également par rapport aux problèmes congolais. Je crois que c'est en fonction de cela qu'on parviendrait justement à trouver une solution aux besoins congolais. Et une dernière chose, je crois qu'aujourd'hui, on doit aussi avoir un système militarisé. Je crois qu'il y a un sénateur qui parle de militariser l'agriculture en RDC. Moi, je crois qu'on doit aussi militariser l'enseignement en RDC. On doit apprendre aux jeunes d'être disciplinés, d'être des travailleurs et surtout d'être organisés. C'est en faisant des choses comme cela qu'on parviendra justement à avoir des apprenants. Merci. On parviendra à avoir des produits qui soient en mesure de trouver des solutions, voulais-je dire, aux besoins congolais. Merci. Dernière phrase seulement, si vous permettez. Il y a une phrase qui dit, Madame Bénédicte, meilleure éducation, meilleur avenir, meilleure éducation, développement. Si la RDC n'est pas développée, c'est parce qu'il y a une mauvaise éducation. Très bien. Merci. Un intelligent est celui qui est capable d'obtenir ce dont il a besoin sans voler. Battle. Battle de... Faut arrêter ça. Battle de punchline. Joël, vous avez 30 secondes. Madame. Oui. Nelson Mandela J'ai dit 30 secondes. Oui. Nelson Mandela dit pour développer l'Afrique, l'éducation. Okay. Et aujourd'hui, pour développer notre pays, on doit désinstaller les systèmes belges, construire les systèmes éducatifs congolais qui répondent à nos préoccupations. Et on doit être très prudent avec des ambassadeurs qui apportent la science étrangère ici, notamment des gens qui font l'Europe, tous sont des ambassadeurs de sciences étrangères pour nous influencer. C'est bon, on ne sera plus d'accord avec eux. Joël. Bon, le meilleur est que l'homme congolais puisse s'inscrire aux préoccupations du pays. Et là, on le prépare. La construction du fond, on les prépare. Je vous ai donné 30 secondes, là vous avez dépassé. Et on a vous dépassez les 30 secondes. On a ces atouts, oui. On a des moyens qu'il faut, c'est seulement une organisation qui nous manque. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, chers téléspectateurs, vous avez compris. J'espère juste que tout ce que nous avons essayé de relever ici sur ces plateaux va porter ses fruits. J'ai été très heureuse, contente, honorée
C'était un bonheur, un plaisir, mais un honneur surtout de vous savoir branché sur Bio1 Télévision depuis 9h30. Il est 11h, donc il est l'heure de vous dire au revoir. Merci à vous d'avoir été nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Merci à cette grande équipe des génies qui a travaillé, mais d'arrache-pied depuis le début de cette émission. Un grand merci à vous. Le prochain rendez-vous avec moi, ce sera le mardi prochain, ici, 9h30, 11h juste. Bio1 Télévision, même plaisir, même honneur, mais quel bonheur, quel plaisir, toujours. À la semaine prochaine, chers téléspectateurs.